Donc, il y a 2 semaines maintenant, nous avons commencé à réfléchir sur l'Église, mais en prenant comme image de fond ou comme image de départ, on avait pris l'image du bateau. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait vu un paquet d'images, mais je ne répéterai pas. Si vous avez manqué le premier message sur l'Église, tout un bateau, bien, vous aurez l'écouter, il est sur YouTube, il y a 2 semaines. Mais dans les faits, le bateau dans lequel on est engagé comme Église, c'est un bateau où c'est un engagement de cœur. Un engagement de cœur, premièrement envers Dieu, mais aussi envers les frères et les sœurs. C'est un bateau où chacun saisit sa pagaie. Dans le sens où chacun saisit ce que Dieu lui a confié et le met en action. Et pourquoi on le fait? Parce qu'on saisit l'importance d'être ensemble, l'importance de l'un et de l'autre. On comprend que si je ne saisis pas ma pagaie, ça va créer un problème dans le bateau parce que, on est tous serrés, on a vu l'image qu'on avait prise, c'était l'image du bateau dragon. Donc, on est vraiment en train de ramer on appelle ça dans la hanche de l'autre, donc on est collé. Si je ne saisis pas ma rame, on a un problème, là, tu sais. Puis si je décide de ne pas être dans le bateau, ben, on sait ce qui se passe. Hein? Moi, je l'ai expérimenté. J'étais tout seul avec une chaloupe, puis vu que je n'étais pas capable de coordonner mes 2 rames, j'ai tourné beaucoup en rond. J'ai fait beaucoup plus de millage en tournant en rond qu'en avançant. Et ben, c'est un petit peu ce qui se passe quand on a plus de gens sur un bord qui rament que de l'autre. Ben, inévitablement, le bateau va s'en aller dans de mauvaises directions. Et on a vu que c'était Dieu c'est Christ qui était à la fois le barreur, celui qui donne la direction, mais à la fois celui qui donne le rythme. Ce n'est pas personne d'autre. Donc, on a besoin d'être unis ensemble, on a besoin des autres. J'ai besoin de vous autres et vous avez besoin de moi, malheureusement. Mais vous avez besoin de toutes les autres aussi. Donc, on a vu la semaine dernière qu'une des premières choses où on dit quand on saisit notre pagaie, la première chose, c'est de mettre nos dons et nos talents au service des autres. Et on s'est arrêté même sur l'aspect de peu importe qu'on les connaisse, nos dons. Hein, parce que des fois, on s'était dit, la semaine passée, c'est « Ah, ben je ne connais pas mes dons. » Fait que je ne peux pas servir, je ne connais pas mes dons. Et on a vu que c'est dans le service, en faisant des choses qu'on va voir Dieu se manifester à travers ce qu'on va faire et nos dons vont se révéler. Mais parce qu'on a vu aussi qu'il y a une tendance aussi de l'autre bord, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir des dons syndiqués aussi. C'est-à-dire, j'ai ce don-là, c'est pas dans mon don. Donc, si ce n'est pas dans mon don, je ne peux pas le faire, c'est pas dans mon don. Hein? D'un coup que le syndicat tombe sur moi. Et non, il n'y a pas de ça. Donc, c'est pour ça que l'importance de connaître nos dons n'est pas ce qui est primordial. L'important, c'est de mettre tout ce que le Seigneur nous donne au service de son Église et à son service. Et je pense que le texte qu'on a vu nous poussait vers cette réflexion-là. Il y a un aspect que je réalise que je n'ai pas mentionné, puis peut-être parce que je la voyais comme sous-entendue, mais je n'ai pas parlé de la notion de temps. Et aujourd'hui, le temps, c'est ce qui est le plus précieux. J'ai l'impression qu'on a tout le monde accroché à l'expression le temps, c'est de l'argent. Je ne sais pas trop. Pour moi, on a tout accroché ça, même comme croyant, on est accroché avec ça. Et je pense que chacun, on est appelé à la fois à mettre notre temps, nos talents et ce que l'on possède pour le service de Dieu et de son Église. J'ai inventé une petite phrase, ça me fait plaisir. Des fois, j'aime ça inventer des petites phrases, ça me fait plaisir, c'est pour ce matin. J'ai dit, aujourd'hui, le temps est tellement précieux que l'on perd notre temps à gagner du temps pour finalement manquer de temps pour passer du temps là où c'est le plus important. Hey, je me suis payé à la traite, hein? J'ai trouvé ça compliqué, je trouvais ça simple, moi. Je vais le dire plus tranquillement. Je vais répéter, tu sais. Aujourd'hui, le temps est tellement précieux. Ça va jusque-là, OK? Que l'on perd notre temps
à gagner du temps. OK? Jusque-là, ça va. Pour finalement, au bout de tout ça, là, finalement, on manque de temps pour passer du temps là où c'est le plus important. La preuve, c'est passer du temps avec des gens qui ne leur reste pas beaucoup de temps parce qu'ils sont face à l'éternité. Et vous allez découvrir à quoi le temps est le plus important. Et comment on perd de temps. Finalement, c'est quoi qui est le plus important pour investir notre temps? C'est les relations. Point final. Relation avec Dieu, relation avec les autres. Toutes les autres choses, toutes les autres tâches pourront être faites à un moment donné. Mais ça, les relations, quand on arrive à la fin de notre parcours sur Terre, on réalise « Hey, j'ai pas pu investir là, j'ai pas pu faire ça. » Il y a tellement de remords de ceux qui arrivent à la fin de leur vie de justement ne pas avoir investi dans les relations avec les gens. Donc, le temps, investissez-les dans votre relation avec Dieu, premièrement. Et investissez dans la relation avec les gens qui vous entourent. Les frères, les sœurs, mais aussi autour. Votre famille, les gens qui sont proches de vous. Investissez du temps. Soyons généreux de notre temps. Mais ce matin, on va parler d'un autre type de générosité. On pourrait parler de générosité financière. C'est aussi une manière de saisir notre pagaie. Je sais que quand dans l'Église, on parle d'argent, on n'aime pas ça parler d'argent. Moi, je suis le premier. Tu sais, je dis, il me semble qu'il faudra en parler, mais je ne veux pas en parler. J'essaie de trouver des prédicateurs invités qui pourraient venir en parler à ma place. Je ne veux pas être associé à ça. Je ne veux pas qu'on dise « Ah, il nous a parlé d'argent, il veut de l'argent. » Non, je ne veux pas être associé à ça. Mais dans les faits, c'est un sujet tabou. C'est un sujet tabou parce que on ne veut pas être perçu dans les églises comme le quêteux d'argent ou « Ah, mais là, il faut que tu donnes ton argent à l'Église, hein, parce que c'est le préjugé de la société qui nous entoure. » Mais je trouve que parce qu'on néglige d'en parler, on développe une pensée erronée face à la générosité financière. Parce qu'on oublie que tout ce que l'on possède, tout, c'est Dieu qui te l'a donné. Et Dieu nous demande de servir avec tout ce que l'on possède. Donc, c'est la même chose qu'avec les dons spirituels. On est béni de Dieu afin de bénir les autres. Donc, on va rentrer dans ce sujet tabou un petit peu plus, mais avant, on va prier. Seigneur, ce matin, on veut être de ceux qui, comme on l'a vu dans les dernières semaines, qui saisissent notre pagaie. Seigneur, on veut être unis, on veut être ensemble dans cette Église où tu nous as placés, Seigneur. Seigneur, on veut être unis comme cette famille toute précieuse, les uns pour les autres, afin qu'ensemble on puisse grandir, afin qu'ensemble on puisse se diriger vers ce à quoi tu nous appelles ici dans la région et autour, Seigneur. Seigneur, viens parler à nos cœurs ce matin. Seigneur, on ne veut pas recevoir de fardeau que la chair nous donnerait ce matin. On veut recevoir ce fardeau qui vient de toi. Et tu dis que ton fardeau est léger. Seigneur, pourquoi il est léger? Parce que tu es là et que tu prends soin de nous en toutes choses. Seigneur, conduis-nous dans ce temps dans ta parole ce matin. Amen. Peut-être pour nous introduire, on va revenir sur un texte qu'on a vu déjà, je pense que ça va être la 3e semaine de fil, je le prends, j'aime ça, ce texte-là, il faut croire. Mais ce texte-là nous parle un petit peu de la vision que les premiers disciples avaient, en l'occurrence, pas juste concernant ça, mais concernant leur possession et concernant l'aspect financier par le fait même. Donc, dans Acte 2, versets 42 à 45. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Touché par l'amour de Dieu, Dieu qui avait donné son Fils,
qui avait donné son Fils, donné ce qu'il y avait de plus précieux. Des hommes et des femmes sont bouleversés et sont touchés par cet amour, ce don incroyable, qui fait qu'en retour, leur pensée, leur manière de voir leur vie sur terre est transformée. D'une part, on voit que ils passent de l'individualisme à la communauté. Ils ont besoin d'être ensemble. Puis, d'une autre manière aussi, leur possession, ils passent d'une pensée aussi individualiste à une conception qui est communautaire. La transformation que l'Évangile ou que le cadeau que Dieu avait fait de son Fils vient transformer des hommes et des femmes et ils passent de gens centrés sur eux à des gens qui voient la communauté, cette communauté des croyants, comme étant ce qui est de plus précieux. Se mettant à penser à l'intérêt du groupe ou de la communauté avant leur propre intérêt. Déjà, on partirait avec ça, puis on aurait pour 6 mois juste à mijoter ça à l'intérieur. Parce qu'on réalise, on dit que cette société-là, à l'époque, était plus communautaire ou familiale que nous, on l'est aujourd'hui. Fait qu'il y a probablement un gap encore, en tout cas un espace encore plus important pour nous. Mais cette réalité, ce que produit l'Évangile dans la vie de ses premiers croyants, est la même réalité pour nous aujourd'hui. Il devrait produire la même transformation de passer de l'individualisme à la communauté. Poursuivons. Ça nous donne un petit peu l'idée ou la pensée des premiers croyants, qui devrait être aussi, je crois, notre pensée à nous en 2022. Un autre petit élément peut-être que je veux adresser, c'est est-ce que notre argent ou nos possessions, c'est notre Dieu ou c'est un instrument de Dieu? Est-ce que c'est notre Dieu ou un instrument de Dieu? On va prendre un passage qui est dans l'Ecclésiaste. Vous vous souvenez, tout n'est que vanité et poursuite du vent. Hein? Mais dans l'Ecclésiaste, dans le chapitre 5, on voit, il évalue ou il met en lumière un petit peu si notre conception sur les biens terrestres et l'argent est transformée par l'Évangile ou si on garde, si l'argent finalement est notre Dieu ou c'est un instrument de Dieu. Ça donne quelques indices, ça ne donne pas tous les détails, mais donc Ecclésiaste 5, on va commencer avec les versets 9 à 11. Qui aime l'argent n'en aura jamais assez. Et qui se complaît dans l'abondance ne sera jamais satisfait de ses revenus. Cela encore est dérisoire. Plus on possède de biens, plus se multiplient les profiteurs. Et quel avantage en tirent leurs possesseurs, si ce n'est le spectacle qu'ils lui offrent? Et verset 11, « D'où est le sommeil du travailleur qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais l'abondance du riche l'empêche de dormir. » Donc, 3 réalités pour ceux dont l'argent ou les possessions sont un Dieu pour eux. Les 3 réalités, mais la première, c'est tu es toujours insatisfait de ce que tu as. OK, donc on pourrait se poser cette question-là. Est-ce que je suis insatisfait de ce que je possède? Si je suis insatisfait, probablement que l'argent et les possessions sont un Dieu pour moi, un idole dans ma vie. Deuxième, je l'ai mis dans les 2 sens, parce qu'on peut le prendre de 2 manières, mais premièrement, c'est qu'on se cherche des amis généreux envers nous, parce que d'une part, ça dit que ça attire les profiteurs. Donc si l'argent est notre Dieu, ça se peut qu'on cherche à coller tous ceux qui ont de l'argent afin que ça puisse retomber espérant sur nous. Ou d'autre part, si l'argent est notre Dieu, ça se peut qu'on soit aussi entouré de faux amis. Ça, c'est une réalité. Et troisième réalité, si l'argent et les possessions sont notre Dieu, c'est une source importante d'anxiété. Parce que si c'est mon Dieu, c'est dire il faut que ça puisse répondre à mes besoins, à tout ce qui s'en vient. Mais si c'est Dieu qui est ton Dieu,
ben, tu lui fais confiance. Puis il a dit qu'il s'occuperait de tout ça. Donc, c'est intéressant de voir que l'Ecclésiaste nous rappelle aussi que tout n'est que poursuite du vent. Donc, si l'argent et les possessions sont ton Dieu, c'est poursuivre le vent. Et un petit peu plus loin dans le même chapitre, il fait un rappel qui nous permet de transformer peut-être nos pensées en ayant une manière de voir qui est centrée sur l'Évangile. Le verset 18 nous dit, « En effet, si Dieu donne à un homme des richesses et des biens, et s'il lui accorde la possibilité d'en profiter, de retirer ce qui lui revient et de trouver de la joie dans son travail, c'est un don de Dieu. » Wow! C'est intéressant. Parce qu'il n'est pas en train, ce que j'aime, c'est qu'il n'est pas en train de dire, « Ah, d'être riche, c'est pas bon. » C'est pas ça qu'il est en train de dire. Mais il dit, la bonne manière de penser, c'est de réaliser que tout ce que tu possèdes, puis la joie que ça peut te procurer, ça vient de Dieu. Ça veut dire que peu importe, ton regard est fixé à la bonne place, pas sur l'argent qui est ton Dieu, qui devrait produire telle chose, mais sur Dieu, sur lequel tu peux le remercier pour ce qu'il te permet d'avoir et d'en profiter pleinement. Poursuivons notre réflexion ce matin. Faire ressortir certains principes que j'appelle des attitudes centrées sur l'Évangile face aux possessions. Il y a comme certains éléments qu'on retrouve dans des textes dans le Nouveau Testament, certains principes qu'on va regarder ensemble. Donc, si on est de ceux qui veulent utiliser ce qu'ils possèdent pour la gloire de Dieu, suivons ces principes. Il y en a probablement d'autres, mais j'en ai sorti 3 à peu près. Premier principe, j'appelle ça le principe du contentement. Philippiens 4, versets 11 à 13. On peut lire. « Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. » C'est intéressant, il nous partage son secret, là. On aime ça, savoir des secrets? Hein? « M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. » Wow! Donc, le contentement, c'est d'être satisfait. Je ne vais pas dire content, mais il dit contentement, content, c'est pas fort, là, tu sais. Hein, je tombe dans le dictionnaire Larousse, là. Hein? Mais c'est être satisfait de ce que je possède en toutes circonstances. Peu importe que la bourse soit pleine ou que la bourse soit vide. Il dit, en plus, c'est apprendre à vivre. Donc, Paul avait appris à vivre selon l'Évangile, c'est-à-dire à la fois dans l'abondance et dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que, tu sais, c'est facile à dire, ça va dire, oui. Pourquoi qu'il peut faire ça? Tout simplement parce que Jésus, c'est ce qui est le plus important pour lui. Puis il y a la certitude, il y a la foi que Dieu va prendre soin de lui. La seule manière de vivre le contentement, c'est d'être convaincu, avoir la foi dans les promesses que Dieu nous fait, que Jésus nous fait, qui va s'occuper de toutes choses. Sinon, le contentement est impossible. Alors, quand nous sommes là à être incapables de vivre le contentement, il faut se rappeler qu'il y a quelque chose, il y a un mensonge qu'on croit à propos de Dieu. C'est-à-dire, nous sommes en train de croire que Dieu ne prendra pas soin de nous. Tout simplement. C'est plate hein, comme équation, mais c'est ça. Notre manière de réagir aux situations nous parle de ce que l'on croit vraiment. Donc, est-ce qu'on croit ça que autant lorsque nous manquons de quelque chose ou lorsque nous en avons trop, Christ, est-ce qu'il reste le centre en tout temps? Parce que des fois, ça pourrait être à l'inverse aussi.
Parce qu'il faut savoir vivre dans l'abondance. Parce que des fois, vivre dans l'abondance, c'est vivre dans la dépense. Et c'est pas ça, vivre dans l'abondance. Hein? Parce que Paul, il dit, je suis capable de vivre dans l'abondance et dans la disette. Donc, il n'est pas non plus un genre, j'en ai plein, j'en ai trop, je dépense tout. Puis quand je serai obligé de me priver, je me priverai. C'est pas ça qu'il dit. Il a appris à vivre en gardant le regard fixé sur Dieu, peu importe l'abondance ou la pauvreté. Deuxième principe. Ce deuxième principe-là s'avère super important dans la vie de l'Église si on veut pagayer ensemble. C'est le principe de l'égalité. 2 Corinthiens 8, 13 à 14. Il dit, « Il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité. Dans la circonstance présente, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Aussi, par leur superflu, ils pourront un jour subvenir à vos besoins. Ainsi s'établit l'égalité. » Il est en train de s'adresser à l'Église de Corinthe concernant une collecte qui est faite pour les croyants qui vivaient des difficultés financières. Donc, c'est intéressant, on va parler du principe de l'égalité. Je trouve ça le fun parce que il met des principes très clairs par rapport à ça. Première des choses, il dit que l'égalité n'est pas le sacrifice. Hein? Il dit, mets-toi pas dans le trouble pour aider quelqu'un. C'est ce qu'il est en train de dire au début. Fait que c'est pas un sacrifice. Oui, ça va être un sacrifice de certaines choses. Mais c'est pas genre, je vais tout donner ce que j'ai pour que les autres soient. Non, c'est pas ce qu'il dit, c'est pas ça. Parce que ça serait manquer de sagesse. Deuxième chose, l'égalité, c'est le partage du superflu. C'est ce qu'il mentionne là-dedans. Puis l'égalité aussi, c'est se rappeler que les autres ont besoin de moi, comme j'aurai besoin des autres à un moment donné. Et là, on doit prendre quelques instants pour parler de superflu. Probablement qu'ici, nous aurions une notion différente du superflu. Le superflu, est-ce que c'est ce qui reste une fois que j'ai toutes fait mes dépenses? Est-ce que c'est ça le superflu? Une fois que j'aurai acheté le dernier téléphone à la mode, le dernier ordi à la mode, l'auto, le ci. Est-ce que c'est ça le superflu une fois que j'ai toutes fait mes dépenses? Et non. Savez-vous ce qui s'établit l'égalité? C'est que le superflu peut être plus grand de l'un et de l'autre, mais le besoin nécessaire pour tous, il est égal. C'est égal dans le sens que tout ce qui est superflu, c'est tout ce qui dépasse la réponse à nos besoins fondamentaux. Être logé, être nourri, pouvoir se déplacer, pouvoir aller au travail. Tu sais, ce qui est vraiment la base. Tu sais, sans ça, je suis pas capable de... Tu sais. Et ça, là, on est tous égaux là-dessus. Donc, tout le reste, c'est le superflu. Il y en a qui ont du superflu plus important que d'autres. Puis d'autres qui n'en ont pas beaucoup. Hein, il y en a que le superflu, c'est 2 sous. Hein, comme dans la dame qui avait donné les 2 sous. D'autres, ça sera peut-être plus. Je le dis, là, puis je vais peut-être le sourire, mais en dedans de moi, ça fait comme... C'est comme on ne veut pas entendre ça ce matin. Mais c'est écrit dans les Écritures. Moi, je ne peux pas m'ostiner avec ce que Dieu dit. Puis, c'est pour ça que c'est difficile, tu sais, quand les gens disent « Ah, il faut donner combien, tu sais, en offrande, tu sais? 1%, 10%, 90%. C'est pas. C'est ce que tu vas faire avec ton superflu. Puis comment tu vas voir ta notion de superflu? Là, je ne suis pas en train de mettre de chiffres et de pourcentage, je ne le ferai pas ce matin. Mais c'est la question même, ultimement, c'est est-ce que je suis prêt à considérer ce que Dieu veut faire avec mon superflu? Est-ce que Dieu va me demander de tout l'utiliser? Peut-être que non. Probablement même que non. Mais est-ce que c'est ce superflu-là, c'est comme je le tiens, il n'y a pas personne qui va toucher à ça? Ou c'est, OK, voici, ça c'est mon superflu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Est-ce qu'on est
avec la main ouverte face à ce que Dieu pourrait nous demander de faire avec ce superflu-là. Ou on tient ça mordicus. Où on se dit, ah, ouais, mais là, Seigneur, il me semble que je vais assez donner. Il me semble que c'est pas pire, ça. Est-ce qu'on est dans l'argumentation ou on est plus dans, OK, Seigneur, je t'écoute, puis j'obéis. Peu importe, Seigneur, ce que tu veux faire, parce que tu as dit que tu prendrais soin de moi. Que le lendemain, tu vas t'en occuper. Alors, Seigneur, ça veut dire que tout ce superflu-là, Seigneur, je peux te faire confiance. Si je peux te faire confiance dans tout ce qui est mon présent, je peux te faire confiance dans le futur aussi de ce que tu vas faire avec tout ça. Est-ce que nous sommes prêts à laisser Dieu nous interpeller face aux besoins des frères et des sœurs? Est-ce que je suis prêt à obéir à Dieu? Qu'est-ce qu'on va en faire? Tout simplement. Troisième principe qu'on va voir ce matin. Troisième principe, c'est le principe de la générosité joyeuse. C'est le fun, hein? Le troisième, donc ce principe-là, on va le trouver dans 2 Corinthiens 9, 6, versets 6 et 7. On peut lire dans ces 2 versets-là. « Rappelez-vous, semence parcimonieuse, maigre récolte, semence généreuse, moisson abondante, que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Des fois, on utilise ça et on dit « Ah, on donne avec joie. » Moi, je n'ai pas de joie à donner, fait que je ne donne pas. Et voici le plus grand mensonge, parce que ça, c'est la fin du verset. Le verset commence en parlant de donner largement, abondamment, généreusement. Hein? Il parle de semences parcimonieuses. Il dit, oh, je donne un petit peu ici, un petit peu là. Puis il parle de maigre récolte, mais il dit semences généreuses. Donc, qui donne largement, pleinement, moisson abondante. De la même manière, il dit, donnez largement, sans trop vous casser la tête. Deuxième élément qu'il dit, c'est que c'est des dons qui viennent du cœur, mais ce cœur-là qui est transformé par Dieu. Pas de notre chair, mais d'un cœur qui est transformé par Dieu. Donc, on ne parle pas ici de dons par devoir. Il faut donner à l'Église. Ben, ça ne marche plus, anyway. Le il faut, ça ne marche plus. Mais c'est pas un don c'est un don de cœur. C'est comme, Seigneur, je veux vraiment contribuer à l'avancement du royaume. Je donne généreusement. Il dit aussi de donner avec cette attitude de joie. C'est pas parce que je donne jusqu'à temps que la joie soit encore là, quand elle n'est plus là, je ne donne pas. C'est pas ça. C'est l'inverse. C'est-à-dire que notre cœur est tellement transformé qu'on est joyeux de donner. Hein? Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ça, c'est vrai. Hein? C'est dans les Écritures, d'ailleurs. Hein? Fait que donnons, c'est plus de joie à donner qu'à recevoir, donnons. Nous serons beaucoup dans la joie. Pourquoi on peut être joyeux quand on donne dans cette attitude-là? C'est parce qu'on voit ce que Dieu fait. Ce que Dieu peut faire à travers ce don-là. Pas pour notre propre gloire, mais on voit comment Dieu prend soin. Comment Dieu se révèle. Je suis certain que vous avez expérimenté des fois, OK, vous avez donné, vous avez contribué en quelque part, puis vous avez vu, oh, wow, tout l'impact que ça a eu dans la vie de quelqu'un. Puis vous dites, aïe, je n'aurais jamais pensé. Puis des fois, vous n'avez pas nécessairement donné énormément, mais juste le petit peu. Ça a été suffisant pour remplir de joie et que Dieu soit glorifié là-dedans. Donc, on devrait avoir cette attitude-là, c'est comme, oh yes, j'ai une occasion de donner. Ça ne devrait pas être, encore l'argent. Mais en même temps, je ne dis pas qu'il faut répondre oui à tout, là, parce qu'il faut avoir une certaine sagesse. Hein, tantôt, on a vu, il ne faut pas se saigner nécessairement, ce n'est pas ça le but. Mais il faut avoir cette sagesse-là. Mais comme je disais tantôt,
Seigneur, tout ce qui est mon superflu est dans ma main. Et Seigneur, je t'autorise à me dire quoi faire avec. Si tu veux que je l'utilise pour un besoin particulier pour moi-même, c'est correct. Si tu me dis de l'utiliser pour un besoin pour un frère, pour une soeur, c'est correct. Pour un besoin dans l'Église, c'est correct. Pour un besoin outre-mer pour la mission, c'est correct. Pour un étranger, c'est correct. C'est mon superflu. Je vais être obéissant. Donc, c'est le don qui vient d'un cœur transformé par l'Évangile sera toujours généreux et toujours joyeux. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais si nous acceptons de prendre notre pagaie dans ce bateau qu'est l'Église, cette pagaie d'être généreux, qu'est-ce qui va se passer? Si on poursuit justement ce passage-là dans 2 Corinthiens 9, versets 8 à 13 qu'on va lire. On va commencer par les 2 premiers versets 8 et 9. Il y a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin et il vous en restera encore du superflu. Encore du superflu ici. Pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Ainsi qu'il est écrit, on le voit donner largement aux indigents et demeure pour approuver par Dieu. Il est en train de dire que si nous sommes de ceux qui donnons généreusement et joyeusement, Dieu va nous combler de toutes sortes de bienfaits. C'est une promesse. Dieu va nous combler de toutes sortes de bienfaits. Il dit, puis quand il parle de bienfaits, il parle d'aspect financier, là. Hein? Puis on n'est pas dans l'évangile de la prospérité, là, on n'est pas là-dedans, là. C'est pas ça non plus. C'est genre, je vais donner, Dieu va me donner. Oh yeah, quel deal. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mais pas pantoute. Mais ce qu'il dit, c'est que nous aurons ce dont nous avons besoin en tout temps et en toutes choses. Besoin. Pas besoin 2022, besoin. Vrai besoin. Tu vas avoir tout ce qu'il te faut pour répondre à tes besoins. Pas les besoins que tu t'inventes. Pas les besoins que tu dis, oh, wow, si j'avais ça, ça me rendrait plus heureux. Déjà là, ça ne va pas bien parce que c'est un Dieu. Donc, est-ce qu'on a réellement besoin en toutes choses? Puis ce qu'il dit en plus, c'est il va tellement être généreux que tu vas avoir du superflu. Encore plus de superflu dans ta main ouverte de ce que Dieu veut faire avec. Tu as du superflu, puis il dit, si tu fais donne généreusement, tu vas avoir encore plus de superflu qui va te permettre d'être encore une fois plus généreux selon la direction de Dieu. Poursuivons, versets 10 et 11. Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. Ainsi, vous deviendrez riches de tous les biens et vous pourrez donner largement ce qui suscitera chez ceux auxquels nous distribuerons vos dons de nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. Paul répète à nouveau, mais en mettant peut-être un petit peu plus d'emphase sur l'impact de la générosité. Il dit, Dieu qui nous nourrit va vous en donner encore plus, puis va multiplier votre générosité. Et encore une fois, c'est une promesse. Après ça, il dit, nous deviendrons riches afin d'être encore plus généreux. Donc, pas une richesse pour canner dans notre poche, dans le compte de banque, dans n'importe quoi. Non, non. Une richesse pour être généreux. Hey, saviez-vous que quand on est riche, c'est pour être généreux? Êtes-vous déjà arrêté à ça? Souvent, notre pensée, c'est « je suis riche pour être généreux avec moi-même ». Hein? Oui, oui. Souvent, on est là, hein? On veut être riche pour être généreux avec nous-mêmes. Mais est-ce que cette première... Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous permet pas d'être généreux avec nous-mêmes. Mais il dit, est-ce que tu es prêt à être généreux avec ce superflu-là où je vais t'indiquer où être généreux? Est-ce que tu es prêt? Donc, et ce qu'il donne, il va encore plus loin, il dit que cette générosité-là va produire des prières d'action de grâce. Wow! Pas des actions de grâce envers nous-mêmes, hein? Des prières à Dieu. Ça veut dire que
cette générosité-là va avoir un impact parce que les gens vont voir Dieu agir. Ils vont dire, aïe, hey, Dieu a entendu mon besoin. Dieu a vu mon besoin. Dieu a pris soin de mon besoin à travers des frères, à travers des sœurs. Tu sais, parce qu'il ne faut pas oublier que la richesse de Dieu, pour prendre soin des frères et des sœurs, il l'a mis dans votre portefeuille. Dieu ne fait pas tomber l'argent du ciel, mais il a fait tomber dans vos portefeuilles afin que cet argent-là vous puissiez être généreux avec les frères et les sœurs qui sont dans le besoin. Donc, il ne s'agit pas d'être généreux afin de déclencher l'équation « je suis généreux afin d'être riche ». Ça, c'est l'évangile de la prospérité. Tu vas voir, si tu contribues largement, tu seras abondamment riche. Mais ça, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas ce qu'il parle ici. Continuons, verset 12. En effet, le service de cette collecte a pour objet non seulement de pourvoir aux besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, mais encore de faire abonder des prières de reconnaissance envers Dieu. Par ce service, vous allez démontrer la réalité de votre engagement. Aussi, ces frères loueront-ils Dieu pour l'obéissance par laquelle s'exprime votre foi et la bonne nouvelle du Christ. Ils le loueront aussi pour la largesse avec laquelle vous partagez vos biens avec eux et avec tous. Donc, l'objectif de la générosité, c'est faire abonder les prières de reconnaissance. C'est intéressant, il dit, notre générosité va démontrer notre engagement, la réalité de notre engagement envers Dieu. Et ça va avoir pour effet, parce qu'ils vont voir, les gens vont voir votre générosité et la mienne, et ils vont se mettre à louer Dieu pour ce que Dieu fait dans nos vies et comment Dieu il se sert de nous pour répondre à leurs besoins. C'est ce qu'il dit encore ici. Donc, en conclusion, première des questions, c'est un petit peu des questions que j'ai mis dans ma conclusion. Est-ce que les biens matériels et l'argent sont-ils mon Dieu ou des instruments de Dieu? Première question en réponse. Deuxième question. Comment vis-tu le contentement dans ta vie avec Dieu? Est-ce que vous réussissez à vivre cela? Troisième. Es-tu prêt à laisser Dieu t'indiquer quoi faire avec ton superflu afin de vivre ce principe de l'égalité? Quatrième question, j'en ai 5. Je devrais les écrire là, mais de quelle manière Dieu t'interpelle-t-il ce matin concernant saisir la pagaie de la générosité joyeuse? Et est-ce que tu aimerais voir ta générosité transformée en action de grâce envers Dieu? Alors, ce matin, si on continuait ensemble, chacun prenant sa pagaie, ça ressemblerait à quoi? Donc, prions. Seigneur Dieu, ce matin, merci. Merci pour nous rappeler que tout ce que tu nous donnes vient de toi. Et Seigneur, tu nous appelles chacun d'entre nous à être obéissants avec ce que tu nous confies. On voyait la semaine dernière que tu appelais d'être obéissants avec les dons que tu nous donnes, mais ce matin, tu nous interpelles à être obéissants concernant l'abondance dont tu pourvois dans nos vies. Seigneur, peut-être que certains ne vivent pas dans l'abondance ce matin, mais Seigneur, tu nous appelles pour ceux-là à vivre dans le contentement. Puis ceux qui vivent dans la richesse, tu nous appelles aussi ce matin à vivre dans le même contentement, mais en gardant les yeux fixés sur toi, sur comment, Seigneur, tu veux utiliser cette richesse, cette abondance. Seigneur, ce matin, on veut être des disciples transformés par ton évangile, par cet évangile qui nous appelle, chacun d'entre nous, à être généreux joyeusement. Merci, Seigneur, pour ta parole ce matin. Amen.